bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet. Et merci à Eric de nous enregistrer et de nous diffuser plus tard. Donc qu'ils soient bénis, tous ceux qui nous regardent, et vous qui êtes là. Donc je lirai un seul passage dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 21 à 38. Luc 2, 21 à 38. Non, de 21 à 40, pardon. Luc 2, 21 à 40. Seigneur, nous venons de chanter ta gloire, peuple fidèle. Nous voudrions être plus fidèles pour mieux chanter ton nom, pour mieux vivre notre vie chrétienne, mieux témoigner, pour que beaucoup viennent adorer Jésus en esprit et le suivre. Amen. Excusez-moi. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange Gabriel avait indiqué avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en même temps en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit aussi dans la loi de Moïse. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Cet homme était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ce jour-là, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et, s'adressant à Marie, sa mère, il lui dit : Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Anne. C'était la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à ce même moment, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, qui était leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà donc ce beau récit rare, puisque
seul Luc principalement nous donne des informations sur l'enfant Jésus. Et le jour de Noël, on a pu dire que Marc, dont c'est l'évangile s'étant né, ne dit rien sur cette enfance. Parle plutôt de son ministère. Alors profitons donc de ce texte rare. Il est de tradition, avec ce texte, en écho à lui, de fêter les familles chrétiennes, dimanche de la Sainte Famille, en référence à la famille de Jésus. Famille certes un peu spéciale, avec une maman vierge et un père adoptif, mais de nos jours, on ne s'étonne de rien de toute façon concernant la famille, mais l'essentiel étant une famille qui reçoit et transmet une éducation basée sur la foi. Alors, on est donc au début de la vie de Jésus et on est plongé dans la culture juive de l'époque. Et dans ce texte de Luc, on découvre plusieurs rites liés à l'enfance que Jésus va subir l'un après l'autre. Tout d'abord, le rite de la circoncision du bébé à l'âge de 8 jours. Circoncision qui se faisait à la maison en général par les mains du père ou d'un autre homme qualifié pour ce geste. Opération tout de même légèrement délicate, voilà, mais inoffensive quand elle a lieu en général inoffensive quand elle a lieu dans la petite enfance. Donc la loi de Moïse avait bien prévu les choses. Ensuite vient le rite de la purification. Après la naissance de l'enfant, la maman était considérée comme impure pendant 7 jours à cause du sang. Vous savez que le sang dans la culture juive, par peur des contaminations entre autres, les flux de sang étaient signe d'impureté. Mais après ces 7 jours d'impureté, la maman devait encore attendre 33 jours supplémentaires avant de pouvoir aller au temple en général, offrir son sacrifice de purification. Donc en tout, ça fait 40 jours. Vous voyez ? Les chiffres de la Bible ne sont jamais au hasard. Donc 40 jours d'attente, et c'est ce qui arrive à Marie et Joseph, ils attendent 40 jours avant d'aller offrir, selon la richesse des gens, soit un agneau en holocauste, et si on n'avait pas les moyens, il fallait offrir 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et là, on comprend que Marie et Joseph sont pauvres, et donc ils vont offrir 2 pigeons en sacrifice de purification, après ces 40 jours après la naissance, voyez. Et puis il y a un troisième rite qui est plus discret ici, c'est une sorte de présentation de Jésus en tant que premier-né. Vous savez, quand un premier-né naissait dans une maison israélite, alors si c'était un animal, eh bien, on l'offrait carrément en sacrifice pour honorer Dieu et dire aussi qu'on a confiance que, par exemple, je sais pas, un petit veau, ben, Dieu va en donner d'autres, donc on l'offre carrément en sacrifice, le premier animal qui naît. Et quand c'est un humain, alors bien sûr, on ne va pas le sacrifier, hein, c'est interdit par la Bible, évidemment, heureusement, mais en échange, on paye un rachat, ce qu'on appelle, et en général, c'est 5 cycles d'argent, donc une petite somme. Là aussi, je pense que c'est proportionnel aux revenus des parents, pour le rachat du premier-né. Et donc là, comme Jésus est le premier-né, eh ben, les parents ils vont faire, vous voyez, ce deuxième geste d'offrande. C'est tout le rituel juif, très intéressant d'ailleurs, qui ressort. Et justement, une fois de plus, l'Évangile nous rappelle bien que Jésus est juif et qu'il est pratiquant, ses parents sont pratiquants, et ils respectent les codes de leur religion. Et Jésus le dira d'ailleurs dans le Sermon sur la montagne, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir.
car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Autrement dit, jusqu'à la fin des temps. Il ne disparaîtra rien. Et nous, nous disons, eh bien, c'est en Jésus que se sont accomplis tous les rituels de la tradition juive. Le sacrifice de Jésus remplace tous ces rituels, mais ils n'ont pas disparu. Ils sont incarnés en Jésus. Alors, finalement, on peut se poser la question du sens de tous ces gestes religieux qui, aujourd'hui, c'est vrai, nous paraissent un peu étranges, décalés, même si les Juifs continuent à les pratiquer plus ou moins, puisqu'il n'y a plus le temple de Jérusalem, et donc ils ne peuvent plus se déplacer pour y offrir des sacrifices. Mais tous les autres rites sont scrupuleusement observés par nos amis juifs. Alors, nous, on a tendance à dire de nos jours, oui, mais il faut quand même revenir à plus de simplicité. Ce qui compte, c'est l'esprit des choses et pas le geste. Cependant, il y a là quelque chose qui est intriguant, le fait que Jésus est tenu à se soumettre à tous ces codes dont par ailleurs, avec lesquels il va prendre des libertés, devrait nous alerter sur quelque chose. Et sur quoi? À mon avis, sur le fait que l'homme a besoin de repères pour se situer dans le temps et dans l'espace. Il a besoin également de repères sociaux et familiaux. Et fut un temps, frères et sœurs, où les pasteurs eux-mêmes ont parfois dénigré exagérément les rares rites protestants que nous avons, en disant oui, mais ce qui compte, ce n'est pas le rite, c'est ce qu'on a dans la tête. Ben, il faut voir. Et une dame vivant dans une grande ville m'a raconté un jour un fait étrange, je pense, que lorsqu'elle est allée trouver le pasteur de son quartier pour faire baptiser son fils, celui-ci lui a répondu « Mais enfin, laissez-le tranquille, pourquoi vous voulez le faire baptiser ?» Un pasteur qui répond ça à une famille protestante. Et finalement, le jour de la cérémonie, il avait oublié qu'il devait célébrer un baptême. Alors vite, il est allé chercher ce qu'il faut, et il a baptisé cet enfant, mais le cœur n'y était pas. Inutile de vous dire que cette famille a changé de paroisse. Mais ce pasteur, peut-être qu'il avait trop intégré une espèce de fausse théologie, à mon avis, de mépris finalement du rite, du geste, et au fond du sacrement, au prétexte que ce qui compte, ce n'est pas le geste, c'est encore une fois l'esprit dans lequel on le fait. Mais il me semble que c'est aller trop vite et ne pas tenir compte de notre humanité qui, encore une fois, a besoin de repères précis. Jésus avait-il besoin d'être circoncis? Et son Père avait-il besoin qu'on lui offre des oiseaux en sacrifice? Bien sûr que non. Jésus était assez pur, il n'a pas besoin d'être circoncis. Quant à Dieu, eh bien, qui est le maître de toutes choses, il n'a vraiment pas besoin d'une paire d'oiseaux en sacrifice. Mais alors pourquoi l'accepte-t-il? Eh bien, pour deux raisons. La première, parce que Jésus, par son incarnation, comme il est venu à Noël, veut se conformer en tout point à la culture juive dans laquelle il est né. Donc Jésus, encore une fois, n'est pas là pour mépriser l'éducation, la culture qu'il a reçue, le contexte de sa famille. Ça, c'est un premier point, alors que Jésus, par ailleurs, est très libre, mais il y a des choses qu'il respecte. Donc ça doit nous faire réfléchir aussi. La seconde raison, je pense, est plus profonde. Jésus nous donne un exemple, c'est le dimanche de la famille. Donc en Jésus, nous avons un exemple aussi pour l'éducation de nos enfants. Et Jésus sait très bien que l'enfant qui grandit a besoin, encore une fois, de repères fondamentaux qui l'aident à se construire
comme on dit aujourd'hui. Par exemple, le baptême d'enfant, enfin dans notre culture réformée en tout cas, fait partie de ces repères importants. De même, l'instruction religieuse, le catéchisme et la pratique du culte. Et il me semble donc qu'au nom d'une soi-disant liberté de choix, trop de parents de nos jours négligent ces repères, qui pourtant font partie des gestes de l'alliance. Et vous savez, la foi, la pratique des parents a des répercussions sur leurs enfants. Et il semble incompréhensible que des parents chrétiens n'aient pas le désir ardent que leur enfant partage leur foi. Et d'ailleurs, les parents chrétiens, en général, ils ne demandent qu'une chose à Dieu, que leur enfant, dans sa liberté, un jour devienne chrétien. Je dis bien, dans sa liberté. Les familles ne sont pas là pour des lieux de conditionnement, des mini-sectes. Même dans la famille, on doit laisser les gens libres, mais on peut quand même encourager par des gestes conformes à sa propre tradition. Et ce n'est pas pour rien que Dieu, le Père, a choisi qui pour accueillir Jésus, Marie et Joseph, qui sont des parents pieux. Il aurait pu choisir n'importe qui au hasard. Non, il a repéré des gens droits de cœur et qui avaient une véritable piété. Donc c'est important si on réfléchit. Jésus n'est pas né, il est né certes dans la pauvreté, mais il n'est pas né chez n'importe qui. Il est né chez des gens qui l'attendaient dans la foi. Même si, comme dit Siméon à Marie, eh bien ça ne va pas être facile pour toi d'élever Jésus. Une épée te transpercera l'âme. Eh bien cela fait écho aux difficultés qu'il y a à être parent. L'éducation d'un enfant n'est pas quelque chose de facile, même quand on est chrétien. Et voyez que la Vierge Marie déjà nous montre ce chemin. Mais donc je reviens à cela, ils ont pratiqué une éducation religieuse comme nous devons la pratiquer. Il y a l'instruction religieuse dont j'ai parlé, le catéchisme, mais il y a aussi l'instruction religieuse à la maison, le contact avec la Bible. Dans un foyer chrétien, normalement, on devrait, comme on le voit au musée du désert, le chef de famille qui ouvre une grande Bible et tout le monde est rassemblé et profite de l'instruction biblique. Et là, ce geste s'est beaucoup perdu, semble-t-il, de nos jours. Et pourtant, donc Joseph et Marie le pratiquent, on peut imaginer qu'ils enseignent l'écriture. Alors, ils n'ont sûrement pas l'argent pour avoir un rouleau de la Torah chez eux, c'était trop cher, mais les Juifs de l'époque avaient une très bonne mémoire et ils étaient capables de mémoriser des chapitres entiers de la Bible et de l'apprendre comme ça par cœur à leurs enfants. Et on peut imaginer que c'est comme cela que Jésus aussi a été instruit. Et puis Joseph et Marie connaissent donc la loi de Moïse et que dit Dieu dans le Deutéronome, afin que tu craignes ton Dieu, que tu observes tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les enfants de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Donc il y a une promesse, une bénédiction. Suis l'écriture et enseigne à tes enfants de faire la même chose et tes jours seront bénis. Donc il y a une promesse. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et il y revient, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc vous voyez comment la culture biblique vraiment faisait partie de l'identité même des Israélites. Et c'est comme ça que Jésus a été baigné dans son enfance. À cette instruction biblique s'ajoute la prière, et il nous est dit dans le récit de Noël quelque chose de très fort, qu'après, vous savez, le passage des bergers à la crèche, Marie, dit le texte, repassait dans son cœur tous les événements qu'elle venait de vivre. Donc
cette curieuse naissance, cette visite des bergers, les anges. C'était beaucoup pour elle, mais au lieu d'en perdre la raison, eh bien, elle intègre tout cela dans la prière. Elle repasse, c'est un peu une sorte de rumination de la parole dans la prière. Et ça, je crois que là aussi, on voit comment Marie a donné à Jésus, qui par la suite, on le voit, était un homme de prière, le goût de la prière. Elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Et je connais un pasteur qui dit, d'origine cévenole, qui dit qu'il a reçu sa vocation sur les genoux de sa mère, qui, tout en le berçant, je ne sais pas, lui chantait des cantiques et faisait des prières. Alors ça l'a tellement marqué qu'il a voulu devenir pasteur par la suite, ou chrétien engagé. Mais ce qui compte, c'est qu'il a reçu la foi, dit-il, par sa maman, que Dieu a utilisé ce canal. Alors j'avais envie de dire, avant de terminer, la piété est contagieuse et c'est un bon virus à transmettre à tous, la piété, comme Marie et Joseph le faisaient avec Jésus. Alors, frères et sœurs, pour terminer ce message, je voudrais mettre en valeur ce grand mystère de l'incarnation, Jésus qui vient à Noël, Jésus qui était Dieu, donc Dieu, celui à qui on rend un culte, eh bien, il a accepté de renverser les choses et lui, en devenant homme, il a accepté de rendre un culte à son Père, comme une simple créature. Voyez ? Il a accepté la pratique religieuse de ses parents dont il n'avait pas besoin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a accepté pour être un petit enfant, si j'ose dire, bien élevé. Et c'est dans le texte qu'il reçoit par le vieillard Siméon et par Anne des titres extraordinaires, lumière des nations, source du salut, gloire, signe de contradiction. Eh bien, un Christ si fort, si glorieux, n'a pas craint de prendre le chemin de l'obéissance à travers des parents pieux et modestes. Jésus s'est soumis à des hommes dans une certaine mesure, pas n'importe quoi, bien sûr, mais s'est soumis à la foi véritable. Voilà le mystère de Noël qui peut nous encourager. Nous aussi, comme Jésus, nous sommes invités, frères et sœurs, à suivre un certain nombre de règles que Dieu a prescrites pour notre bonheur et pour celui de nos enfants et pour le bien-être de l'humanité et la gloire de Dieu. Amen.